Regardez, on a eu le préfet, on a eu le producteur. Je pense que les messages sont clairs. Au niveau de la production agricole, de la vision du gouvernement, puis de qu'est-ce qu'on a besoin. Mais moi, je tiens à vous dire, plus précisément, du point de vue du bovin. On a eu une dizaine d'années de crise. On se souvient de 2003, la crise de la vache folle, une certaine reprise, des sécheresses, le prix du maïs, l'éthanol. Ça n'a jamais remonté. On est tout le temps resté creux. On était en 2008, 2009. Le gouvernement avait besoin de boucler son budget. On avait un programme de sécurité du revenu qui nous permettait de passer à travers ces crises-là, puis de pouvoir même continuer à avancer. Le gouvernement, pour régler son budget, a décidé de charcuter dans la soupe. Il a changé les paramètres, ça l'a baissé, les producteurs se sont mis à décliner et à décliner. La production a chuté. J'ai quelques chiffres ici, là. Si on parle pour le vache-veau, on était à 244 000 vaches en 2005 pour se retrouver avec 150 000 vaches en 2015. Je ne sais pas si vous trouvez que ça a de l'allure. Moi, je trouve que c'est criant. 214 000 bouvillons en 2008 à 90 000 l'année dernière. Regardez la région ici. Une région de fourrage, de pâturage. Ça, c'est les Appalaches. Mais dans Chaudière-Appalaches, il y en a encore beaucoup d'autres, des régions comme ça. Puis il faut les meubler. On ne sèmera pas du soya, on ne plantera pas du blé d'Inde. Non. Les productions telles le vache-veau, ça sert bien les pâturages qu'on a. Puis il ne faut pas oublier qu'on a eu une reprise. On a eu une reprise de prix. Les prix sont remontés. Les gens, je me suis dit, les gens vont avoir confiance, ça va reprendre le bovin. Nous l'équipe des administrateurs de la Chaudière-Appalaches Sud, on s'est dit, regarde, on va faire des programmes, du mentorat, on va rester à l'affût pour aider tous ceux qui vont vouloir repartir. On a un présentement. On a un d'inscrits. Parce qu'il n'y a pas d'engouement. Pourquoi il n'y a pas d'engouement? Mais les gens se disent, le programme d'Astra, le programme de sécurité du revenu a été coupé. On veut repartir. Mais là, le prix, il a monté, le prix va descendre, c'est des cyclones dans le bœuf, c'est 7 ans, c'est long à passer au travers. Mais là, on va s'investir là? Le gouvernement, comment est-ce qu'il voit ça? Le programme va-tu rester là? Tu sais, on ne sent pas le gouvernement s'accoter derrière les producteurs de bovins pour dire, ça occupe le territoire, c'est bon, allez-y, on est là derrière vous, soyez efficaces par contre, mais allez-y, soyons derrière vous. Regardez juste un exemple. L'Ontario. Ils ont des programmes de relance de production bovine. Le Nouveau-Brunswick ont des programmes de relance bovine. Mais nous autres, entre les deux, au Québec, on n'a pas besoin de ça. Les investissements agricoles en général ont baissé de 15 % ici, au Québec, l'année dernière. Tandis qu'en Ontario, ça a fait un bond de 23 % d'investissement agricole. Pourquoi? Le gouvernement a confiance à l'agriculture et les producteurs ont confiance au gouvernement et investissent. Ça prend des signaux clairs, puis on parlait de relève tantôt. Moi, je vois ça, là. Je trouve ça. Ce monsieur-là est arrivé, M. Turgeon, là, puis donner tant d'heures, c'est parce qu'il y a un amour de l'agriculture. Il dit ça me prend de la bonne machinerie parce qu'il faut qu'il récolte des fourrages, puis que ça soit fait à temps, puis que tout soit correct. Mais il y a de la relève en arrière. Mais ça prend de quoi pour vivre, là? C'est bien beau, la passion, là. Mais la passion, faut vivre de notre passion. Ces gens-là, ces jeunes-là vont avoir des enfants, il va falloir qu'ils les élèvent, et en tout cas, ça finit plus. Fait que, faut pas oublier ce bout-là. La relève, là, le gouvernement se creuse la tête beaucoup, là. Comment je vais faire des programmes de relève? Mais pourquoi qu'ils ne s'organisent pas pour avoir des conditions d'affaires stables, un environnement d'affaires qu'on peut croire, qu'on va pouvoir prospérer, et la relève va arriver? Parce qu'en production bovine, ça fait défaut, la relève change à l'ailleurs. Chez nous, on avait 65 vaches-veaux en 2008, et puis présentement, il nous en reste 15, puis on s'en allait vers la production laitière. C'est un non-sens. Si on avait pu continuer à bien vivre du vache-veau, on aurait resté en vache-veau, on était en développement. Mais tout était saccagé. En passant, je vais juste faire, Paul vous en parlera tantôt, l'abattage. On a des porcs au Québec, il y a de la transformation, on a du poulet au Québec, il y a de la transformation. Toutes les viandes, où est-ce que ça va bien, où est-ce que
où est-ce qu'on a une masse critique de producteurs, c'est où est-ce qu'il y a de la transformation qui vient de la côté. Ici, le gouvernement, à chaque fois qu'il y a des abattoirs qui sont en péril, il aime mieux les fermer pour faire abattre des canards. Ça, c'est plus facile. Ça, c'est eux autres. En passant aussi, le bovin, c'est le vache-veau, c'est le bouvillon. Mais il faut penser aussi au veau. Et le veau de grain, le veau de lait. Le veau de lait a été laissé aux mains des intégrateurs. Ils ont enlevé le programme de sécurité du revenu qui était à l'ASRA. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup de producteurs indépendants, mais il y en a encore. C'est quoi que le gouvernement veut? C'est qu'ils s'en aillent tous vers l'intégration ou on veut continuer à encourager ceux qui veulent se démarquer par eux autres mêmes. Fait que c'est le même que moi je vois ça. Et puis, super de belles régions, belle entreprise. Moi, c'est des gens comme ça que je trouve qui sont dynamiques, qui vont faire que la production bovine va continuer d'avancer. Parce que le meilleur moyen aussi, il faut savoir, c'est que si on veut réussir dans la vie, il faut s'occuper de nos affaires nous autres mêmes. Il ne faut pas laisser faire le gouvernement trop, parce que vous voyez ce qu'il a fait avec nos bons programmes qu'on avait. Merci.